La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 4. L'énigme de la grotte. Les amis arrivent devant une grotte et doivent résoudre une énigme pour entrer. Alors, comment allons-nous résoudre cette énigme pour entrer dans la grotte? Je suis sûr que je peux trouver la réponse, laissez-moi y réfléchir un instant. Peut-être qu'il y a un indice quelque part qui nous aidera à résoudre l'énigme. Je suis d'accord, nous devons chercher autour de la grotte et voir si nous pouvons trouver quelque chose qui nous mènera à la réponse. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Regardez cette inscription sur la roche ici. La réponse est sous vos yeux, il suffit de la voir. Intéressant. Mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que la réponse est juste sous notre nez, nous devons juste la voir. Je crois que Théo a raison, nous ne devons pas chercher trop loin. Regardons simplement autour de nous. Attendez une minute, regardez cette fissure dans la roche là-bas. Elle ressemble à une lettre SD. Et cette autre fissure, elle ressemble à une lettre vieux. Et celle-là, elle ressemble à une lettre S. Je vois maintenant, la réponse était sous nos yeux tout le temps. Les lettres forment le mot D. Le mot D, bien sûr. Maintenant, nous devons juste trouver le mot qui va avec. Mais quel mot pourrait-il être? Peut-être qu'il y a quelque chose dans la grotte qui nous aidera à trouver la réponse. Je suis d'accord. Entrons dans la grotte et voyons si nous pouvons trouver des indices supplémentaires. Je suis excité. Nous sommes si près de trouver le trésor maintenant. Oui, mais restons concentrés. Nous ne savons pas ce qui nous attend à l'intérieur de la grotte. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « concentré » peut avoir plusieurs sens, voici les plus courants. Se concentrer,
cela signifie se focaliser sur une tâche ou une activité en excluant tout ce qui peut distraire. Par exemple, je dois me concentrer sur mes études pour réussir mes examens. Un produit concentré, cela signifie qu'un produit est plus dense que la normale et qu'il faut l'utiliser en plus petite quantité pour obtenir le même résultat. Par exemple, un nettoyant concentré nécessitera moins de produit pour nettoyer une surface donnée. Un liquide concentré, cela signifie qu'un liquide a été débarrassé d'une partie de son eau pour obtenir une solution plus dense. Par exemple, un jus de fruits concentré nécessite d'être dilué pour obtenir la boisson originale. Un concentré de savoir, cela signifie que l'on réunit une grande quantité d'informations sur un sujet précis. Par exemple, un livre de référence peut être considéré comme un concentré de savoir sur un sujet donné. En résumé, le mot « concentré » peut désigner quelque chose qui est plus dense, plus focalisé ou qui contient une plus grande quantité d'informations. Une énigme est un problème ou une question difficile qui demande une réflexion approfondie pour être résolue. C'est une situation qui exige une compréhension et une analyse minutieuse afin de parvenir à une réponse logique. Les énigmes peuvent être utilisées à des fins éducatives, de divertissement ou même pour évaluer les compétences d'une personne dans certains domaines. Voici quelques exemples d'énigmes. Je suis grand comme une maison, mais je ne pèse rien. Qui suis-je? Réponse, un nuage. Je commence la nuit et finis le matin. Qui suis-je? Réponse, l'aube. Je suis dans l'eau, mais je ne suis pas mouillé. Qui suis-je? Réponse, une ombre. J'ai un fond mais pas de corps, une tête mais pas de visage. Qui suis-je? Réponse, une pièce de monnaie. Je suis facile à rompre, même sans être touché. Qui suis-je? Réponse, un secret. Le mot « fissure » est un nom commun qui désigne une ligne étroite et allongée qui se forme sur une surface solide, généralement en raison d'une tension ou d'une pression. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « fissure ». Il y a une fissure dans le mur de ma chambre, cela signifie qu'il y a une ligne étroite et allongée sur le mur de la chambre, probablement due à une tension ou à une pression. Le scientifique a observé une fissure dans la plaque de métal après l'avoir soumise à une forte pression, cela signifie qu'une ligne étroite et allongée est apparue sur la plaque de métal après l'application d'une forte pression. La fissure dans la coque du navire était responsable de la fuite d'eau, cela signifie qu'une ligne étroite et allongée dans la coque du navire a provoqué une fuite d'eau. Le patient avait une fissure au niveau de la cheville après sa chute, cela signifie qu'il y avait une ligne étroite et allongée au niveau de la cheville du patient, probablement due à la chute. En résumé, le mot « fissure » désigne une ligne étroite et allongée qui se forme sur une surface solide en raison d'une tension ou d'une pression, et peut être utilisé pour décrire divers types de fissures, qu'elles soient sur des murs, des plaques de métal, des coques de navire ou des parties du corps humain. Le terme « forme » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes de ces significations courantes. Condition physique, la forme peut désigner l'état de santé et de condition physique d'une personne. Par exemple, on peut dire qu'une personne est en forme si elle a une bonne santé et une bonne condition physique. Exemple, il s'entraîne tous les jours pour rester en forme. Apparence physique, la forme peut également désigner la silhouette ou l'apparence physique d'une personne. Exemple, elle porte cette robe pour mettre en valeur sa forme. Structure ou organisation, la forme peut se référer à la structure ou à l'organisation d'un objet ou d'une idée. Exemple, la forme de cette nouvelle entreprise est très innovante. Langage et littérature, en littérature, la forme désigne le style, la structure et les conventions d'un texte. Par exemple, la forme poétique est caractérisée par l'utilisation de vers, de rimes et de schémas rythmiques. Art, en art, la forme peut désigner la disposition et l'organisation des éléments dans une œuvre d'art. Par exemple, en peinture, la forme peut se référer à la manière dont les couleurs sont organisées sur une toile. En résumé, le terme « forme » peut avoir différents sens selon le contexte. Il peut se référer à la condition physique, l'apparence physique, la structure, l'organisation, le style littéraire ou encore la composition artistique.
Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot grotte. Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires. Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le terme « inscription » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte. Voici quelques exemples. Dans le domaine académique, une inscription peut faire référence au processus par lequel un étudiant s'inscrit à un cours ou à une université. Par exemple, j'ai finalisé mon inscription à l'université pour la prochaine année scolaire. Dans le domaine des sports ou des loisirs, une inscription peut signifier l'enregistrement d'une personne pour participer à une compétition, un événement ou une activité. Par exemple, j'ai envoyé mon inscription pour le marathon de New York. Dans le domaine administratif, une inscription peut désigner l'inscription d'un nom ou d'une information dans un registre ou un document officiel. Par exemple, je suis en train de remplir le formulaire d'inscription pour voter aux élections municipales. En résumé, le terme « inscription » implique l'enregistrement ou l'enrôlement d'une personne ou d'une information dans un cadre spécifique. Le verbe « réfléchir » signifie penser profondément et attentivement à quelque chose. Cela implique souvent de considérer différents aspects d'un sujet ou d'une situation avant de prendre une décision ou de formuler une opinion. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « réfléchir ». Avant d'acheter cette voiture, il faut que je réfléchisse à mes besoins et à mes moyens financiers. Je vais réfléchir à ta proposition et je te donnerai ma réponse demain. Les scientifiques ont passé des années à réfléchir sur la manière de prévenir les changements climatiques. Il est important de réfléchir aux conséquences de ces actes avant d'agir. Réfléchir sur soi-même est une étape essentielle pour se connaître et se développer personnellement. En somme, réfléchir implique une réflexion approfondie sur un sujet, souvent pour aboutir à une prise de décision ou une compréhension plus complète de la situation. Le mot « roche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer différentes utilisations de ce terme. En géologie, une roche est une substance naturelle formée d'un agrégat de minéraux ou de matières organiques. Exemple, la roche la plus abondante sur Terre est le granit. En construction, une roche est une pierre extraite d'une carrière et utilisée comme matériau de construction. Exemple, les murs de cette maison sont en roche calcaire. Dans le langage courant, le terme « roche » peut parfois être utilisé pour désigner une montagne ou un amas de pierres. Exemple, nous avons grimpé sur la roche pour atteindre le sommet de la colline. Dans le domaine de la musique, rock, qui vient de roche en anglais, désigne un style de musique rythmique et énergique, qui a émergé dans les années 1950. Exemple, j'aime écouter du rock le soir en rentrant du travail.
En minéralogie, une roche peut également désigner une substance compacte et homogène, qui peut être constituée d'un seul minéral ou de plusieurs. Exemple, le quartz est une roche très répandue dans les sols sableux. Supplémentaire signifie en plus de ce qui est nécessaire ou attendu. Cela peut se référer à quelque chose qui est ajouté pour améliorer ou compléter quelque chose de déjà existant. Par exemple, dans une liste de courses, on peut ajouter des éléments supplémentaires qui ne sont pas absolument nécessaires, mais qui pourraient être utiles, comme des snacks ou des boissons. Dans une formation, des lectures supplémentaires peuvent être recommandées pour approfondir les connaissances du sujet. Un travailleur indépendant peut offrir des services supplémentaires à ses clients pour répondre à leurs besoins spécifiques au-delà de ce qui est normalement attendu. Dans tous ces exemples, supplémentaire signifie quelque chose qui est ajouté en plus de ce qui est considéré comme essentiel ou attendu. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.